Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui m'a fait vraiment une très forte impression. Et donc voilà, j'ai attendu quand même un certain temps avant de le commander pour être sûre de moi. J'ai vu plusieurs reviews. C'est pas un jeu que j'ai vu tellement sur des chaînes françaises. Je crois qu'il n'y a qu'une seule vidéo en français qui le présentait. C'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Lisa Papez. C'est le Reclaim Oracle. Donc c'est un jeu de Marion Constantin. Ouais, c'est un jeu qui a été fait aux États-Unis, dans la région de Joshua Tree. Et Little Darkness, c'est son nom d'artiste. Donc vous pouvez la retrouver également sur Instagram. Son nom sur Instagram, c'est Little Darkness Press. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que vous devez taper sur Internet pour trouver son site Internet. Puisque au départ, le jeu était disponible en précommande sur Etsy et malheureusement, elle a eu des soucis importants avec la plateforme Etsy à cause du statut des précommandes et du coup, voilà, elle souhaite quitter cette plateforme de vente. Donc voilà, moi j'ai pas réussi à commander via Etsy quand c'était en précommande. Donc du coup je suis passée par son site directement. Donc c'est un jeu qui m'est revenu à 51 € avec les frais de port. Donc ça reste un budget conséquent, mais c'est un jeu auto-publié. Et puis voilà, il y a les frais d'envoi depuis les États-Unis qui sont toujours élevés, qui font monter la note. Mais à la limite, voilà, je me dis que maintenant que j'ai beaucoup de jeux, je préfère à la limite ne pas acheter de jeux certains mois et mettre de côté pour m'acheter des jeux peut-être plus chers, mais qui m'interpellent davantage. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup interpellée. Donc c'est pour ça que je recommence mes vidéos avec celui-ci, parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année. Donc voilà, le Reclaim Oracle. Donc, c'est pas vraiment l'esthétique vers laquelle je m'oriente d'habitude, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a énormément touchée dans ce jeu. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de commencer par cette première présentation, voilà, depuis que je suis de retour de manière définitive dans ma nouvelle maison en Auvergne. Voilà, donc l'intérieur est comme ceci. Donc on a une citation à l'intérieur. I took a deep breath and listened to the old brag of my heart. I am, Sylvia Plath. Donc je pense que ça veut dire quelque chose du genre, j'ai pris une profonde respiration et écouté le vieux battement de mon cœur. Je suis. Voilà. Je suis pas sûre de la traduction du mot brag. J'ai pas regardé avant. Alors ici on vous dit un oracle unique pour guérir vos émotions et intégrer vos parts manquantes. Donc c'est un jeu de 88 cartes, hein, ce qui est assez énorme. C'est rare d'avoir autant de cartes dans un oracle. Et plus ça va, plus j'ai des oracles, plus c'est une chose à laquelle je fais attention. Le fait d'avoir beaucoup de cartes, ça peut être quand même pas mal pour vraiment avoir un jeu qui va vous donner des réponses les plus précises possibles. Donc voilà. Jolie boîte, hein, dure avec les encoches sur le côté. Donc dans des tons roses un petit peu chair et puis noir et blanc. Et le jeu va être entièrement bicolore, donc rose chair et noir. Voilà, donc quelque chose d'assez doux et assez brut en même temps comme énergie qui va vraiment parler de manière très directe, je trouve. Et c'est ça qui m'a interpellée dans ce jeu. On a un livret d'accompagnement où tout voilà, reprend l'écriture à la main de la créatrice du jeu. Donc, il existe aussi un journal de tirage avec plein d'amorces pour travailler avec les cartes et les émotions que vous avez prises. Donc, par exemple, je ne sais pas, ici, on va voir voilà, l'immobilisme. Eh bien, ça va vous demander, par exemple... quand est-ce que je ressens cette émotion? Qu'est-ce que je ressens quand je ressens cette émotion? Est-ce que c'est quelque chose que je ressens souvent? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est quelque chose qui est douloureux ou pas? Etc., etc. Donc on a plein d'amorces et puis on a d'autres types de pages. Voilà. Moi j'ai commandé que le jeu pour l'instant. Alors donc voilà, petite introduction.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu? Donc, on peut donner du sens à ses émotions, connecter les points dans votre psyché, explorer vos croyances profondes et les sentiments réprimés, revisiter le passé, prendre une décision, aider un ami, compléter un tirage de tarot ou comprendre quelqu'un. Vérifier comment vous vous sentez, inspirer votre travail créatif et puis voilà, faire du self-care et puis voilà, créer un espace de vérité. Voilà, donc on vous dit que ces cartes, ce sont des points de départ pour votre travail en fait. Voilà. Donc on vous demande d'accepter l'inconfort avec ce jeu. On vous dit que la douleur n'est ni bonne ni mauvaise. Voilà, elle est et voilà, parfois il est nécessaire de la ressentir. Voilà, donc ça permet aussi de voir quelles sont les pensées qu'on attache à nos émotions et comment on les vit. Alors, comment utiliser ce jeu? Voilà. Ensuite, voilà, donc voilà, elle dit que le but, ce n'est pas de vous blesser. Donc, s'il y a des cartes qui peuvent vous blesser, vous pouvez les retirer. Vous n'êtes pas, on ne vous demande pas de faire face à quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter. Voilà, parce qu'il y a des cartes qui peuvent remuer, il y a beaucoup d'émotions. Alors ensuite on a des propositions de tirage. Donc pour changer une croyance profonde, pour guérir un conflit, comprendre quelqu'un, pour ressentir pleinement une émotion, pour intégrer une part de vous et pour guérir un souvenir. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit glossaire. Voilà. Avec des mots comme l'abus, les croyances profondes, accountability, c'est une sorte de... C'est pas la fiabilité, je sais plus, enfin, le mot m'est sorti. Émotion... Sentiments, guérison, résistance, responsabilité, soi, l'ombre, les schémas de pensée. Donc voilà, on a déjà des petites définitions comme ça, la vulnérabilité. Alors ensuite, comment interpréter les cartes. Et puis ensuite, on a les cartes. Donc on va retrouver le titre, c'est par ordre alphabétique, donc c'est facile à retrouver. Et puis ensuite, voilà, on explique un petit peu ce que c'est. Voilà, il y a une petite description pour chacune de ces cartes. Mais ce que je vous invite à faire, c'est déjà, quand vous ferez un tirage, c'est comment l'illustration vous parle, qu'est-ce que cette émotion vous dit, qu'est-ce que ça vous rappelle, etc. Parce que c'est un jeu qui va vraiment venir chercher des choses. Et... voilà, je pense qu'il est déjà très parlant, donc c'est intéressant déjà de faire un travail par soi-même avant d'aller regarder dans le livret. Donc moi, le jeu n'est plus classé dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Et comme il y a beaucoup de cartes, c'est par ordre alphabétique, c'est pas forcément facile à remettre dans l'ordre. Mais voilà, il n'y a rien de gênant à le laisser dans le désordre. Donc le dos est comme ceci, la tranche arrive noire puisque les cartes sont noires et roses devant et noir derrière, donc voilà, ça c'est très bien, au moins la tranche est faite. Et puis voilà, on est sur un format qui est assez large, mais pas forcément très très haut. Donc voilà, c'est un petit jeu assez gros parce qu'il est épais. Les cartes sont épaisses et puis on a beaucoup de cartes. Mais par contre, les cartes sont pas forcément très grandes, donc du coup, la prise en main reste assez facile. On a un carton vraiment épais, je pense que c'est au moins du 350 GSM, peut-être un peu plus même. On a une finition mate dessus sur les cartes, donc ça ne brille pas. Voilà, vraiment une qualité incroyable. Très très bonne carte.
Donc on va regarder les cartes ensemble et puis donc on va voir que sur chaque carte, à un endroit donné, il y a un mot-clé hein, qui accompagne l'émotion et l'image. Voilà. Donc c'est parti. Donc boredom, c'est l'ennui. Voilà, et vous allez voir, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant. C'est des illustrations qui ont l'air très simples et pourtant elles sont très parlantes. Et c'est pas forcément facile à faire. Connexion. Unworthiness. Unworthiness. Donc c'est le fait de ne pas se sentir digne de quelque chose. Donc vous voyez, ici on a toutes ces flèches qui indiquent qu'il devrait suivre ce chemin, mais il tourne le dos à ce chemin parce qu'il ne s'en sent pas digne. Vous voyez. Discouragement, le découragement. Disconnection, donc la déconnexion. Par exemple, quand on est trop dans la tête, trop dans le mental, eh bien, on peut être complètement coupé de la réalité, complètement coupé de son corps aussi, de ce que l'on ressent, de nos besoins. Voilà, je trouve ça assez intéressant, c'est vraiment très parlant. Puis vous allez voir, on a plusieurs cartes comme ça où on a ces cicatrices, ces blessures qui sont représentées. Peut-être aussi on est déconnecté pour se déconnecter d'une blessure. Alors ici, disappointment, la déception. Detachment, le détachement. Despair, le désespoir. Resilience, donc la résilience. Donc voilà, on avance, on continue de persévérer malgré les blessures. Le respect. Voilà, on a ces limites qui ne sont pas dépassées. Et on les fait respecter, ces limites. Donc il y a des choses intéressantes à travailler. La fermeture. Alors, confidence, attention, c'est un faux ami, ça veut dire la confiance. Voilà. Cette énergie un peu des bâtons, hein, comme au tarot. Puis ici, hop, on a ce troisième œil grand ouvert. On regarde droit devant, la tête haute. L'attachement. Ici, on a ce côté un peu poulpe, on va dire. On est attaché à différentes choses, peut-être des situations, des souvenirs, des objets, des personnes, des animaux, etc. Mais voilà, on voit bien que c'est peut-être pas forcément bien d'être attaché à autant de choses. La trahison. Blame. Donc blame, c'est l'accusation. On accuse l'autre pour ne pas porter la responsabilité. Acceptance, donc c'est l'acceptation. On accepte ses failles. L'intégrité. Ouais, avec le fait d'être complet. L'insécurité, position instable. Voilà. Forme d'inconfort aussi. Guilt, la culpabilité. Donc ici on a la blessure. Hein. Et puis on a ce poids hein, qui pèse sur les épaules. Qui est lourd. Grief, donc c'est le deuil. Donc on a les larmes. Puis on a ici la mort hein, qui reste présente à l'esprit. La perte. Shame, donc c'est la honte. Et ici, ouais, ça va nous faire penser aussi peut-être au complexe qu'on peut avoir par rapport au physique. Mais ça peut être toutes sortes de... On peut avoir une honte d'ordre peut-être sexuel aussi avec le serpent. On a nos démons aussi qui nous hantent hein, et qui nous font avoir honte. Voilà, je trouve ça intéressant. Il y a plein de choses à voir dans ces cartes qui sont beaucoup moins simples hein, voilà, que ce qu'on peut voir au premier abord.
la sécurité. Scarcity, donc c'est le manque, hein, c'est quand on n'a pas suffisamment. Le changement, intéressant avec l'image du serpent. Puis on voit ici cette évolution du personnage, voilà, qui grandit, qui évolue jusqu'à la fin du cycle. Alors ici on a la colère. Ce que je trouve intéressant, c'est cette position ici. On voit que ça se stocke là au niveau du plexus solaire, hein. Au niveau de l'estomac, il y a quelque chose qui passe pas, qui reste bloqué, hein, avec la colère. Ensuite, ici, on a la rage, donc, qui va être beaucoup plus destructrice, hein, que la colère, hein, avec toutes ces flammes. Et puis ici, on a aussi la haine. Voilà, je les avais regroupées parce que je trouvais qu'elles étaient intéressantes à comparer. Ensuite, surrender. Ici, c'est l'idée de se rendre, de lâcher prise, voilà, de baisser les armes. Hein, on a cette idée avec ces épées, hein, qu'on laisse tomber. Ensuite, kindness. Donc, c'est la gentillesse. Joy, la joie. Jealousy, la jalousie. Voilà, les personnes possessives. La patience, avec ce personnage escargot. Voilà, prendre son temps, voir les choses se développer. La passion, très jolie carte. Voilà, puis ici, hein, c'est situé au niveau du chakra sacré. Voilà, ça monte jusqu'au plexus solaire et au cœur. Je trouve ça assez sympa. Lust, c'est la luxure. Love, l'amour. Voilà, ce personnage qui est rond, qui est gonflé d'amour. La force. L'inhibition. L'impatience. La validation. Ouais, il y a quelques termes, hein, qui restent transparents, donc voilà. Même si vous êtes fâché avec le français, je pense que c'est quand même un jeu que vous pouvez utiliser. Voilà, vous prenez en note les mots-clés. Et déjà, je trouve qu'avec les mots-clés, puisque vous font ressentir les illustrations, vous avez de quoi travailler, hein. L'arrogance, voilà, quand on écrase les autres. L'absence, vous voyez, il n'a pas de forme, pas de visage. Voilà, ça peut être l'absence de quelqu'un qu'on oublie, on ne peut plus mettre les traits dessus, par exemple. Support, support, c'est le soutien. Ensuite, success, le succès, la réussite. Je vais la garder de côté parce qu'on a une carte qui fait une paire avec. Pride. Donc ici, pour moi, ça va être la fierté plus que l'orgueil parce qu'on a quand même quelque chose qui semble positif avec ces fleurs et ces étoiles qui l'entourent. Voilà. La présence. Elle est intéressante, celle-ci, parce qu'elle a ces couleurs qui débordent ses contours. Donc on a un peu l'idée de quelqu'un qui va avoir une aura, voilà, qui émet quelque chose qui rayonne. D'ailleurs, on a le soleil, hein, pour ce rayonnement. Peut-être cette idée un peu de charisme. Et en même temps, on a ce soleil avec ce centre, l'idée d'être présent, d'être bien centré en soi, dans son énergie. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme carte. Le ressentiment, resentment. Voilà, je trouve que c'est... Elles sont fortes, hein, ces cartes. Je trouve que vraiment, ça dégage quelque chose. Libération, release. Sincerity, la sincérité. Curiosity, la curiosité. Ouais,
Donc il y a l'idée de découverte, hein, de sortir de peut-être de l'ombre pour découvrir de nouvelles choses. Et puis voilà, moi j'y vois aussi un sexe féminin, donc aussi peut-être la curiosité de découvrir son corps. On peut avoir plusieurs aspects hein, dans une même carte. Criticism, donc la critique avec cette idée de comparaison, de hiérarchie. Sadness, donc la tristesse. Revenge, la vengeance. L'expression. Voilà, peut-être à travers la danse, à travers la parole, etc. Plusieurs moyens, à travers l'art. On peut imaginer plein de choses. Envy, donc c'est l'envie, hein, quand on envie quelqu'un. Le doute, voilà, les choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer. La stabilité. Humility, l'humilité. Avec le genou à terre. Humiliation, on a tous ces yeux qui regardent ces personnages qui semblent pointer du doigt le personnage central. Donc l'humiliation. L'espoir avec l'étoile filante. L'appréciation, donc on a tout ce jeu de réciprocité avec les différentes flèches. Peut-être une idée de regard aussi. Worry, l'inquiétude. Wealth, la richesse. Ouais, puis on a aussi des petits cœurs, hein, donc ça peut peut-être aussi nous parler d'abondance. Desire, donc le désir, les souhaits aussi, hein, avec ces étoiles filantes. Powerlessness, donc le fait de ne pas avoir de pouvoir. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas de couleur, il n'y a aucune ressource à côté. Puis voilà, pas beaucoup de mouvement parce que les jambes sont cousues, il n'y a même pas de jambes, c'est tout est cousu, tout est suturé. Alors bah, justement là on a le contraire, hein, on a le pouvoir. On a plein de choses qui entourent cette main. Ça fait un petit peu carte du magicien dans le tarot. La persévérance. On garde la tête haute, on a le troisième œil ouvert. Puis peut-être malgré voilà, des choses qui ont été difficiles hein, avec cette blessure, on a quand même cette volonté d'aller plus loin, d'aller voilà, de l'avant, de continuer. Vraiment une idée de détermination dans cette carte. La confiance. Trust. Hein. Regret, donc les regrets. Ensuite, le courage. Le contrôle. On a une tête de serpent quand même ici. Hein. Loss, la perte. On reste, on s'accroche à des fantômes, à des choses qui ne sont plus là. Loneliness, la solitude. Vous voyez, ils sont tous reliés les uns aux autres et le personnage central, bah, malgré qu'ils sont entourés, il se sent seul. Peut-être parce que justement, il n'a pas de connexion avec les autres. Limitation, donc les limites, savoir mettre voilà, des limites. Frustration, la frustration. Freedom, la liberté. Forgiveness, le pardon.
Fear, la peur. Faith, la foi. On n'a pas besoin de voir pour croire. C'est le principe de la foi. Et on a le troisième œil qui est grand ouvert. Voilà, on est guidé par ses guides. On voit dessus. Fairness, la justesse. Injustice, donc l'injustice. Peace, la paix. La paix de l'esprit. Hein. Denial, donc c'est le déni. Hein, on refuse de voir parce que ça va nous faire mal peut-être, parce qu'on a été blessé. Voilà, et là on a defeat, donc la défaite. Voilà, on s'est cassé la figure, on est tombé bas, ça nous a fait mal. Mais on a ces petits personnages-là qui essaient de vous relever, faire relever la tête. Et vous voyez, là on voit l'évolution peut-être. Voilà, le succès. Vous voyez ici, elle est blessée, mais elle s'est relevée. Voilà, je trouve ça intéressant. Donc on a l'échec et la réussite. Hein. Elles se répondent bien ces deux cartes. Ensuite, purpose, donc c'est le but. Avoir un but. Protection, donc la protection. Confusion, la confusion. Contempt, c'est le mépris. Donc ici, pour moi, on dirait un miroir. Hein, et donc, voilà, on rejette sur l'autre parce qu'on ne veut pas voir de soi, peut-être. Hein. Et l'immobilité, stillness. Voilà. Donc, voilà pour l'ensemble de ces cartes. Donc voilà, ça fait un beau paquet de cartes, ça fait beaucoup de choses intéressantes comme notion dans ce jeu à travailler. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tirage. Alors, peut-être, allez, on va faire celui-ci pour vraiment comprendre une émotion. Donc, qu'est-ce que je ressens et pourquoi est-ce que je le ressens? Alors, je pense qu'on va avoir des choses intéressantes hein, jusqu'ici. J'ai pas fait beaucoup de tirages, mais ce qui en ressort est toujours assez vrai, quoi, assez intéressant à travailler. Donc je pense que c'est un jeu vraiment qui va vraiment apporter un travail personnel. Hein. C'est pas forcément un jeu divinatoire, c'est vraiment un jeu de développement personnel, de compréhension de soi, compréhension de ses émotions. Pour comprendre l'autre, ça peut être intéressant pour compléter un tirage de tarot relationnel aussi. Hop là. Alors, en tout cas, il se mélange très très bien. Alors là, c'est la deuxième édition hein, qui était en précommande lorsque j'ai passé commande. Sur la première, c'était peut-être, mais je suis pas sûre, un toucher pétale de rose. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est mat, mais c'est pas pétale de rose. Les cartes glissent très bien. Alors, donc, quelle émotion je ressens en ce moment et pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Alors, donc, une émotion de... Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la sécurité. Et pourquoi je sens de la sécurité? Parce que pour être curieuse, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Pour oser explorer de nouvelles choses, j'ai besoin de me sentir en confiance, de me sentir en sécurité. Voilà. Donc voilà, c'est une manière de le lire, enfin de travailler avec. Donc je vous propose qu'on lise ensemble la carte sécurité hein, pour voir comment ça fonctionne dans le livret. Alors, donc c'est marqué en anglais, hein. Security is my 2 feet on the ground. Donc la sécurité, ce sont mes 2 pieds sur le sol.
From my feet, roots are shooting. Donc de mes pieds, des racines voilà, se déploient. Hein. The roots reach for the earth. Les racines atteignent la terre. The light of the earth shoots out of my soul, out into space and beyond every sun in sight. Donc la lumière de la terre, voilà, se manifeste, hein, ou à travers, ou sort à travers mon âme dans l'espace et au-delà de tout soleil en vue. I am one with the earth, one with the night. Je suis un ou une avec la terre, une avec la nuit. I am the tree that keeps on growing. Je suis l'arbre qui continue de grandir. I am anchored into pure love and into every planet. Je suis ancré dans l'amour pur et dans toute la planète. I become love, I am infinite. Je deviens amour, je suis infini. Voilà. Donc, et puis on va regarder Curiosity, hein, puisque de toute façon il avait sauté en plus celui-ci. Et je l'ai déjà tiré. Donc, curiosité. Donc, c'est dire oui à l'opportunité. Je suis curieuse quand l'excitement de la découverte est plus fort que ma peur d'être blessée. Je suis curieuse quand j'ose ouvrir la porte des possibilités. Même si je ne suis pas sûre de ce que le futur réserve, je suis sûre d'où il me mène. Voilà. Voilà, donc bah, c'était un exemple de tirage et puis donc voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. En tout cas, moi c'est un jeu qui m'a beaucoup intéressée, donc voilà, c'est un site, enfin c'est un jeu que vous trouverez, je vous conseille de passer directement par son site, Little Darkness Press, donc je vous mettrai ça dans la partie barre d'infos si vous voulez retrouver le site. Et voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur, je pense. Donc voilà, je suis contente de le partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux. Bisous à tous, bye!